Bonjour, alors avant toute chose, encore un petit hommage à Vanda qui nous a quittés hier, donc voilà, c'était assez surprenant. Voilà, donc, eh bien, qu'elle repose en paix. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Zineb, la très controversée Zineb, était toujours maîtresse de midi. Bah, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux, la pauvre, elle en prend plein son grade. Alors, quelle autorité administrative indépendante gère les communications nénénin. Donc c'était le CSA pour David. Au nom de l'écologie, quel événement la Suède a-t-elle décidé d'annuler cette année? Donc la Fashion Week pour Marie. Selon une expérience, une personne est plus encline à rendre un porte-monnaie si perdu s'il est rempli de billets. Ouais, bon. Ensuite, vous aviez Nicolas très souriant. Qu'est-ce qu'un Finstagram? C'est un Instagram secret. Après, à Lyon, comment appelle-t-on les petits restaurants traditionnels? Bon, bah bien sûr, c'était les bouchons, elle ne le savait pas. Quel est le nom de l'enveloppe du grand de blé? Donc, l'épi pour Marie. Quelle idée Harry Selfridge a-t-il eu après s'être fait sortir d'un magasin, donc un centre commercial? Donc voilà. Après, comment se nomme la dernière impératrice ayant régné sur la Chine? Eh bien, c'était Chichi. Après, pourquoi Hugh Grant a-t-il décidé de ne pas avoir aimé embrasser Julia Roberts? Parce qu'elle avait une grande bouche, trop large. Que fait le Mehdi Teddy, un nounours inventé par le jeune américain Ella Cassano? Eh bien, il rassure à l'hôpital. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nicolas en duel, qui a une question qui était simple pour les fans de l'inspecteur Mattei. Eh bien, quel est le grade de Léo Mattei, brigade des mineurs? Bah, c'était pas inspecteur, c'était commandant de police. Donc voilà, bon bah voilà. Donc à la fin, donc David, Zineb et Marie sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est Marie qui est passée à l'orange, après ça a été Zineb, et puis ensuite ça a été David et après encore Marie. Qui a pris David en duel. Bon, qui a une question qui était assez simple, hein. De quelle ville parle le groupe Téléphone en chantant un jour j'irai là-bas? Bien sûr, c'était New York. Ensuite, eh bien, David et Zineb sont retrouvés en coup fatal. Bon, donc bah, là, comme d'habitude. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué qui est très rigolo, c'est que autant Paul avait des questions sur l'histoire, Zineb, elle a des questions sur tout ce qui est un peu américain, anglophone, anglo-saxon, etc., etc. Donc voilà, bon, c'est juste son truc. Donc bon, bah voilà, donc elle a gagné, on ne sait pas comment. Bon après donc elle a fait un coup de maître à 10 000 euros, donc voilà. Alors bon bah alors petite réaction par rapport au coup de maître. Alors l'autre elle est fière alors que les questions sont super faciles. Donnez-lui la thune directe. Le niveau des questions, on est sur TF1 ou sur Gulli? C'est quoi cette dernière question? Calimero était soit un petit poussin, un petit canard, l'autre. Réponse de Cinette, j'ai pas vu, je dirais une vache. Bon bah voilà, donc on peut dire que Zineb est pas mal décrié donc sur les réseaux sociaux. Elle a même un surnom, puisque comme elle est originaire comment dire, de Metz, on l'appelle la quiche, la quiche Lorraine. Ah, donc, bah voilà, donc je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, bah, dans Étoile Mystérieuse, sinon, bah, ça bouge pas, c'est toujours Étienne Dao. Et puis pour finir, bah, comme elle a pris Tupac en musique, voilà, donc bon, mon t-shirt Tupac de bière, et puis l'autre t-shirt, c'est Je suis le maître de l'univers. Ah, ah. Allez, tout ça sur le site romillon.com, et puis bah, je vous dis à demain pour encore une victoire de Zineb. Ah, bon, bah, on verra bien. Allez, bye bye.